Bienvenue à toi dans cette guidance. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, mais si tu regardes cette vidéo dans 2 jours, dans 2 heures, dans 2 mois, dans 2 ans, eh bien, ce n'est pas grave parce que les énergies sont intemporelles et si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message sûrement pour toi. Bien sûr, je t'invite à ne prendre que ce qui résonne. Ça reste une vidéo, générale. Si ce que je te dis, selon le choix que tu as choisi, si ce que je te partage, ça ne te parle pas, eh bien, arrête la vidéo, prends un autre tas ou va voir une autre guidance, hein. Fais-toi vraiment confiance. Donc ici, nous sommes avec plusieurs oracles dont je voulais te montrer les dos de deck. Je voulais aussi replacer cette guidance dans le contexte astrologique. Vous savez que j'aime bien faire ça. Hier a eu lieu la conjonction qui a lieu une fois par an entre le Soleil et Neptune. C'est un moment de grande volupté où on est vraiment reconnecté à notre essence originelle. C'est un moment très beau, surtout dans le signe du Bélier. Donc peut-être hier, tu te sentais vraiment en phase avec toi-même. Peut-être aujourd'hui ou demain, ce sera un peu plus compliqué parce que du coup, quand cette conjonction se défait, ben, entre la réalité euh, et cet idéal, eh bien, des fois, ça fait mal parce qu'on n'en est pas là où on aimerait être, en fait, hein, tout simplement. Même s'il n'y a pas d'endroit et qu'on est toujours, eh bien, je te dirais, au bon endroit. Euh, pardon. Eh bien, n'empêche que, voilà, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres dans la vie. Mais nous sommes aussi, hier, il y avait aussi lieu en même temps, eh bien, une conjonction entre la planète Mercure et le nœud nord qui se trouve en Poisson, et c'est la dernière conjonction, eh bien, avant que le nœud nord ne quitte le signe des Poissons pour arriver, eh bien, en Verseau. Donc, pareil, beaucoup d'informations sur le devenir de l'humanité. On a pu recevoir beaucoup d'informations. Donc, c'est une guidance relationnelle qui peut nous parler de tout type de relation. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation, eh bien, avec un enfant, avec un parent. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation de voisinage. Vois comment ça te parle. Euh, nous, je voulais aussi j'ai tiré des cartes de précision dans 2 oracles qui sont l'oracle Akasha et l'oracle Béline. Et avec les dos de deck, je voulais te partager l'ambiance générale de cette guidance, hein. On est avec le syndrome du sauveur en dos de deck et la stérilité. Donc ici, ce qu'on nous dit avec ces 3 guidances, hein, c'est qu'on est vraiment en train de clôturer un cycle en lien avec des relations stériles parce qu'on était dans le syndrome du sauveur. C'est bien sûr, euh, ça ne mène nulle part, hein. Quand on veut sauver l'autre, quand on veut changer l'autre, quand on veut prendre la relation en charge, eh bien, ce n'est pas sain du tout pour l'autre personne, ni même pour nous. Donc tout ça, ce sont les énergies générales de cette guidance que nous quittons. Je te montre les 3 choix tout de suite, les 3 cartes sont issues de l'oracle Tao. Alors, numéro 1, nous sommes avec la carte la durée, et c'est montagne. Numéro 2, nous sommes avec la carte de l'approche. Mais elle était à l'envers. Groupe 3, tu es avec la carte de l'immobilisation. Et elle était à l'envers aussi. Alors, je te les remontre toutes les 3. J'ai fait au mieux pour la luminosité, mais voilà, c'est pas aussi bien que j'aimerais. Donc souvent, la première impression est la bonne, hein. Laisse-toi vraiment écoute cette première intuition. C'est ça l'intuition, c'est toujours la première chose qui vient. Alors, ce sera une guidance succincte, je tenais aussi à te le rappeler. Je fais aussi une petite parenthèse activité.
Donc, je suis praticienne en psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est quoi? C'est un outil thérapeutique qui prend en compte les mémoires familiales. Euh, Ces mémoires familiales, nous venons tous au monde avec un bagage de notre lignée. Ce bagage est composé de choses belles, de choses neutres et de choses lourdes. Parce que tout ce qui est de l'ordre des traumatismes non résolus eh bien, se transmet via l'ADN. Les neurosciences l'ont aujourd'hui prouvé. Et nous avons tous notre petit baluchon. Donc si tu te sens bloqué dans ta vie, si tu répètes des choses, tu as des comportements inconscients qui sont plus forts que toi et tu ne comprends pas pourquoi, eh bien c'est sûrement lié à une mémoire. Donc n'hésite pas à aller voir mon site web et voir comment se passent les accompagnements. Ce que je peux te dire, c'est que c'est toujours très beau, c'est toujours très lumineux, c'est toujours très, très émouvant, un travail en psychogénéalogie. Parce que, eh bien, on libère des choses souffrantes. Donc, toi, tu retrouves de la joie, de la mouvement, de la mobilité dans ta vie. Tu libères tes ancêtres qui, eux, vont pouvoir continuer leur chemin d'âme dans l'au-delà, ne plus être plombés par ces mémoires et en même temps, tu libères tes enfants qui n'auront pas apporté bien ces mémoires. Donc, c'est, voilà, le triple effet qui se coule, c'est extraordinaire. Et bien sûr, si tu veux un tirage de cartes personnalisé, si tu veux aller plus loin que ce que l'on va aller dans cette guidance, eh bien n'hésite pas, c'est pareil. Tout est sur mon site web luminosaïque.com. Je referme cette parenthèse. Et bonjour, cher groupe 1. Je te souhaite la bienvenue dans cette guidance. Je t'invite à aller, bien sûr, écouter l'introduction afin de comprendre le contexte de cette vidéo. Et, et les énergies du moment. Alors toi, tu résonnais avec cette carte 32 qui est la carte de la durée. Donc toi, ce que tu viens de travailler à travers cette relation, eh bien, c'est cette notion de durée. Peut-être pour toi, avant, la durée, c'était quelque chose de compliqué. J'entends ici que dans le lien à l'autre, on est sur des traumas, on est sur des blessures inconscientes là qui, parfois, la relation, c'était tellement, ça te mettait tellement en mouvement à l'intérieur que tu déconnectais complet et tu étais obligé de couper. C'était ton moyen de sauvegarde, c'était ton moyen pour te préserver. Tu avais du mal de ce fait à continuer à nourrir le lien quand c'était inconfortable pour toi, quand il y avait des conflits, quand il y avait des miroirs qui étaient trop violents, quand ça t'activait trop pour toi, c'était too much et par le passé, tu as beaucoup coupé de manière très nette et très abrupte, très brutale les relations comme ça parce que en même temps, ça t'a permis de cheminer. En même temps, ça t'a permis aussi de voir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon pour toi. Ça t'a permis de comprendre plein de choses. Mais voilà, dans cette relation, tu viens travailler la durée. C'est une relation où tu apprends à rester malgré l'inconfort que cette relation peut générer chez toi. Euh, donc, avec l'oracle Béline, on va aller voir de quoi, quelle est la nature de cette relation. Et on est avec l'étoile de l'homme. Donc, c'est une relation en lien avec un homme. Donc, ça peut être la relation à ton père, ça peut être une relation quelle qu'elle soit avec un homme, et ça peut aussi être une relation qui nous parle de ton côté masculin, qui vient équilibrer à l'intérieur. La première carte, eh bien, c'est toi. Quelle est ta vibration dans cette relation? On est avec ici le Boutaro, hein, et on est avec le Hiérophant. Donc toi, ce que tu viens là, comme je te le disais, travailler et amener, c'est tu viens apprendre à garder la connexion. Le pape, lui, il fait le lien entre les différents plans. Il connecte, hein. Donc toi, c'est ce que tu viens apprendre, c'est ce que tu viens faire dans cette relation. Tu viens apprendre à rester relié, même quand ton feu est très activé, même quand il y a des pulsions très fortes de vouloir partir tout de suite et définitivement. Tu apprends, alors après c'est à toi de voir pourquoi du comment, mais en tout cas, cette relation t'apprend à rester.
Cette relation t'apprend que l'inconfort, le conflit, hem et le fait que l'autre, te fasse le miroir, eh bien, c'est le propre même de toute relation, en fait, hein. Une relation sans conflit ne peut pas exister, une relation sans miroir ne peut pas exister, une relation sans inconfort ne peut pas exister. Et ça ne veut pas dire qu'il faut fuir à chaque fois. Et là, tu es vraiment en train de le comprendre, tu as appris à travers peut-être toutes ces relations où tu es parti, tu as compris que maintenant ce feu, tu le maîtrises beaucoup mieux, ce feu à l'intérieur de toi, et tu es capable de le faire circuler et de l'amener dans la relation. Et de ce fait, tu es capable de connecter avec l'autre. C'est ça, toi, que tu es en train d'apprendre dans cette relation. Qu'est-ce que l'autre, lui, il apprend dans cette relation? Qu'est-ce que l'autre, lui, il amène? On est avec le cavalier de Pentacle à l'envers. Donc l'autre, lui, il apprend à partager dans cette relation, à partager avec toi, à offrir avec toi, peut-être même à ouvrir son corps aussi. Parce qu'on est dans les données, on est dans la matière. Ça peut nous parler du financier, ça peut nous parler euh, d'une maison, de t'accueillir chez lui. Peut-être qu'il y a des notions autour de vivre ensemble qui est compliqué, des choses qui sont à lui. Lui, il est en train d'apprendre cette notion de partage, cette notion de faire circuler l'énergie, mais de la matière, en fait, avec l'autre. Lui, c'est ce qu'il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre à donner, en fait. Donc c'est très beau, c'est très beau. Vous apprenez, vous apportez chacun quelque chose de très beau. Par le passé, eh bien, par le passé, on est avec la reine d'épée, c'est peut-être une relation qui a été compliquée parce que il y avait beaucoup de froideur. Ici, je ressens une grande froideur, peut-être des mots qui blessaient. Il y a une sécurité, en tout cas verbale, qui n'était pas là. Peut-être une écoute qui n'était pas là. Peut-être un accueil des mots, de notre vérité qui n'était pas là, hein, et dans les deux sens, hein. Donc du coup, ça a mis beaucoup de distance entre vous, hein. Il y a cette notion-là ici. Le futur le plus probable, en tout cas ce vers quoi vous allez dans cette relation, c'est très beau, c'est le page de denier. Le page de denier, lui, c'est le valet de denier. Donc lui, il nous parle en fait vraiment, eh bien, justement, de démarrer quelque chose de nouveau en lien avec la matière. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle sensualité, d'une nouvelle manière d'entrer en relation, mais par le biais du corps en fait, hein, par le biais du toucher, par le biais de la sexualité, de la sensualité, par le fait de partager aussi. Il y a aussi cette notion ici de partager du temps ensemble, d'ouvrir, d'être capable d'habiter ensemble sans qu'il y ait des conflits de territoire. C'est qu'on parlait de ça aussi, cette reine de données, et que chacun puisse se sentir en sécurité dans un nid, hein, qui soit le vôtre. Ou alors, si peut-être ouais, peut-être que vous allez vivre ensemble, peut-être qu'avant vous faisiez chacun maison, ou qu'il y en a un qui recevait l'autre, et c'était assez épisodique. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, une nouvelle manière, beaucoup plus en lien avec le corps, être beaucoup plus à l'écoute de soi-même et du coup de l'autre aussi, de ce qu'il a à nous dire, de comment il se sent. Il y a cette notion-là ici. Donc c'est très beau, votre relation, elle évolue, vous travaillez tous les deux pour cette évolution de cette relation. Donc bravo à toi, bravo à vous. Et on va voir avec une dernière carte de l'oracle Akasha, eh bien, qu'est-ce que vous guérissez en fait dans cette relation? On est avec la famille, c'est très très beau. Ici, on est en lien avec la lignée, hein. Il y a du travail transgénérationnel qui est en train de se faire, qui a besoin d'être fait ou qui a été fait. On voit comment ça te parle. Euh, c'est la tendresse en fait que tu es en train de reconnecter, que vous êtes en train de reconnecter. C'est la tendresse, c'est le toucher, c'est le contact physique. On laisse tomber cette froideur, vraiment. On va vers quelque chose de plus léger, de plus sensuel, de plus chaleureux, hein, parce que tu amènes ton feu, ok? Et parce que l'autre, eh ben, il accepte de s'ouvrir, il accepte de donner. Donc, quand ça se passe, eh bien, du coup, ça amène à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus cocon, hein. Donc, c'est très, très beau ce processus.
C'est très très beau ce que tu vis. Donc, mets-moi en commentaire comment ça résonne. Vraiment, je serais ravie de te lire. Euh, et, euh, et mets-moi comment ça t'a parlé. Hein. Mets-moi comment ça t'a parlé. Est-ce que ça a résonné en tout cas? En tout cas, c'était un magnifique tirage. Je te remercie de tout cœur pour ce tirage. Et n'hésite pas à aller voir mon site web si tu sens que tu as besoin de te faire accompagner pour le travail transgénérationnel. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao. Bonjour, cher groupe 2, je suis ravie de te retrouver. Nous avons eu des messages magnifiques pour le groupe 1 et nous allons tout de suite passer à toi. Je fais un petit peu de rangement. Toi, tu résonnais avec cette carte numéro 19, cette carte de l'approche. On nous dit ici avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Ouais, toi, tu es en train de... Tu reviens de loin. Tu reviens de loin. C'était dur pour toi avant d'accepter, d'approcher les autres, d'accepter d'entrer en lien. Euh, il y a une partie très sombre ici. Hein. Donc peut-être tu as eu des expériences très sombres qui ont mis beaucoup de vigilance en toi, en fait. Et là, on a un grand ciel bleu, quelque chose de très fleuri. Donc là, tu as vraiment cheminé et tu es prête, tu es prêt, en fait, à prendre cette porte. Tu es prêt à aller vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose de beau, vers une relation qui te corresponde. Je sais pas si tu es en relation, en fait, hein, actuellement. Mais en tout cas, tu es prêt maintenant à aller vers une relation ensoleillée, une relation qui te parle de ta lumière, une relation qui met en lien la lumière de chacun, hein, qui connecte la lumière de chacun. Euh, de quelle relation est-ce qu'il s'agit? On est peut-être avec une relation professionnelle ici, une relation de coopération. Une relation, alors ça peut être ça, ça peut aussi être une relation alchimique, hein. On est avec la planète Mercure. En tout cas, c'est une relation qui va passer par beaucoup de verbal, hein, par vraiment beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions, beaucoup de choses à mettre au point, hein, pour voir justement si on est compatible, si on est sur la même longueur d'onde, sur la même vibration, si on a envie de faire ce travail en fait alchimique de la relation ensemble. Donc là, toi, tu t'ouvres, comme je te disais, à quelque chose de beau. Hein. Tu as dû expérimenter des relations peut-être sûrement toxiques, hein, qui ont beaucoup résonné avec l'ombre. Et là, tu as envie, eh bien, d'entrer en relation, mais une relation basée sur la communication, une relation où tu as envie d'alchimiser quelque chose avec l'autre, hein, de réaliser cette alchimie dans la matière, mais de... Donc c'est très beau. Alors ça, c'est ta carte à toi. Mmh. On est avec le tarot mystique. Et je vais en tirer une autre. On est avec le tarot mystique et on est avec la notice. En fait, ici, il y a cette notion d'être trop dans le mental. Euh, il y a cette notion aussi d'écrire une nouvelle page, d'écrire ton histoire. Hein. C'est vraiment ce que tu vas ancrer dans cette relation. Mais je vais quand même en tirer une autre parce que j'aime pas rester sur une carte comme ça. Et en dos de deck, on a le 10 de denier. Alors, une carte pour mon groupe 1, s'il vous plaît, c'est celle-là, le roi d'épée. Ok. Ouais.
Peut-être tu as hésité avec le groupe 1, mais tu es venu créer un lien lumineux avec l'autre. Toi, tu es dans une énergie où tu as cheminé, tu as beaucoup cheminé en relation, comme je te l'ai expliqué. Tu as beaucoup cheminé, tu t'es reconnecté à ta beauté intérieure, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est quelque chose qui n'est plus négociable au sein de la relation. C'est pour ça qu'ici, on parlait de négociable, mais on est avec Mercure. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de paroles, il va y avoir beaucoup de compréhension de l'autre avant de passer à l'action, parce que tu ne veux plus, hein, tu ne veux plus entrer en lien avec des personnes qui ne brillent pas comme toi. Tu ne veux plus entrer en lien avec des personnes qui ne sont pas lumineuses, qui ne sont pas des étoiles, comme toi tu es une étoile. Toi, tu es souverain, souveraine, tu as récupéré ta souveraineté, en tout cas ton féminin sacré, hein. Et c'est quelque chose qui est posé, en fait, et c'est quelque chose qui est puissant. Donc, il est hors de question maintenant que tu entres en relation et que tu négocies, en fait, que tu négocies cela. Ce sera toujours au premier plan. Euh, cette, euh, cette souveraineté, euh, tu ne la, tu ne la perdras plus, en fait, hein. Tu ne la perdras plus à travers le lien. Tu ne la perdras plus dans cette relation, hein. Tu sauras être en relation sans perdre ta souveraineté. Toi, c'est vraiment ce que tu amènes. Mais ce que l'autre amène, waouh, c'est très beau, regardez. On est encore avec des étoiles, c'est magnifique. Ce que l'autre amène, eh bien, justement, c'est ça. C'est très beau. L'autre, il amène vraiment, si on est avec le 7 de coupe, il amène vraiment cette dimension euh, où il y a la lumière à tous les étages, c'est ça que j'entends. Il y a une exigence ici, mais pas une exigence égotique en fait, hein. Il y a une exigence parce que tu as cheminé. Il y a une exigence parce que tu connais ta vibration, tu connais la valeur de ta vibration, et c'est quelque chose qui n'est plus négociable. Donc l'autre, eh bien lui, il résonne avec cette vibration. Lui, c'est pareil. Euh, il est, euh, il est, euh, il est OK avec tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui a cheminé. Il a conscience de toutes ses parts lumineuses et aussi de toutes ses parts d'ombre. Donc, il a conscience de son entièreté. Euh, et il est quelque part dans cette même optique que toi, hein. Il est il veut une relation où il y a beaucoup de lumière, où en tout cas on nourrit la lumière de l'autre, hein. Bien sûr que les ombres sont toujours à accueillir, mais quand on a beaucoup cheminé sur l'ombre, eh bien, l'énergie qu'on va privilégier, c'est quand même au quotidien d'être dans la lumière. On va bien sûr avoir des moments d'ombre, mais c'est être capable de toujours revenir à la lumière. Lui, en fait, il s'est trouvé, c'est pareil, il ne se perdra plus, hein. Il y a cette notion-là. Donc vous, vraiment, vous êtes très raccords tous les deux. Euh, par le passé, oui, dans cette relation, oui. Par le passé, dans cette relation, vous vous êtes mis le cœur à vif, c'est ce que j'entends. Vous vous êtes mis le cœur à vif. Peut-être il y a eu beaucoup de blessures, en fait. Euh, vous vous êtes aidé, en fait, à guérir vos blessures du cœur. Ou, en tout cas, jusqu'à présent, c'est ça qui résonne. Vous, vous avez par le passé, en fait, vous avez tous les deux su mettre votre cœur à nu. Vous avez fait ce travail d'enlever les couches de tout ce qui était devant votre cœur pour aller justement voir l'essence profonde de votre cœur, vous relier à votre cœur et être capable de lui demander ce dont il avait besoin. Et vous êtes capable aujourd'hui de répondre à ses besoins. Donc c'est très beau. Vous avez le cœur à vivre, vous avez le cœur ouvert. Et c'est pour ça que ce n'est plus quelque chose qui est négociable. Parce que quand on avance le cœur ouvert, eh bien,
On n'a plus envie de connecter avec des gens qui n'ont pas cette conscience, qui parlent sans avoir conscience des mots qu'ils disent, qui agissent sans avoir conscience de ce qu'ils font en fait, hein, et des répercussions que cela peut avoir. Donc c'est très beau ce qui se passe pour vous. Et on va voir le futur le plus probable pour cette relation. On est avec le 8 d'épée retourné. Donc ici, on nous parle que moi, ce que j'entends, c'est en fait, il y a quand même quelque chose lié à la perfection qui peut vous enfermer dans une bulle. Et, et peut-être que c'est ça aussi, hein, peut-être que vous aviez peur d'être blessé. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre comme si vous acceptiez eh bien, de vous montrer, de vous ouvrir au monde, vous acceptiez de sortir de votre zone de confort, de sortir de vos limites, hein, pour justement accéder à une nouvelle dimension de la relation, une nouvelle dimension où euh, vous n'êtes plus emprisonné. En fait, il y a quelque chose ici, vous avez guéri votre cœur ensemble, hein, où vous avez guéri votre cœur avant d'arriver ensemble. Mais il y a cette notion ici que ça vous permet de comprendre ce que c'est que l'amour libre. Euh, et je dirais l'amour est toujours libre. L'amour, c'est une énergie libre. Donc peut-être qu'il y avait encore des endroits où vous étiez dans des limitations par rapport à cette compréhension de l'amour. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous rencontrer justement. Euh, des limitations qui vont tomber, des prises de conscience, des barrières, des schémas mentaux qui vous enfermaient dû à ces blessures de cœur, mais maintenant qu'il est guéri, eh bien, vous allez pouvoir sortir de votre cage et vous envoler. Et on va voir tout de suite avec l'oracle Akasha, eh bien, qu'est-ce que vous guérissez ensemble? Waouh, c'est très beau. Ouais, vous guérissez le déploiement en fait. Ici, il y a un déploiement qui s'effectue. C'est comme si avant, bah, vous étiez prostré dans votre cage, hein, et là, vous allez sortir de la cage. Donc là, vous êtes en train de guérir vos ailes en fait. Vous êtes en train de guérir toutes vos ramures. Vous êtes en train de vous déployer tel le printemps, hein. J'ai cette énergie de printemps qui est là. Observez, prenez le temps, prends le temps d'aller dans la nature, d'observer les arbres, les feuilles qui sortent, les bourgeons qui s'ouvrent, toute cette vibration et de l'amener à l'intérieur de toi pour te permettre de vivre justement cet amour dans la matière. Peut-être que cet amour, il est resté beaucoup dans la tête en fait, hein. Et, euh, et là, il y a comme une libération où tu vas, avec l'ancrage, ancrer cet amour dans la matière. Il y a quelque chose qui s'ancre. Comme je te l'ai partagé, il y a une ouverture aux autres, une sortie de la zone de confort, mais ça, c'est dû à cet ancrage qui vient profondément. La relation vient s'ancrer, hein, et du coup, peut avoir lieu. Peut avoir lieu, on peut être en sécurité dans la relation, on peut être en sécurité au sein de la relation, même lorsque nous sommes avec les autres. Voilà, il y a ça qui se déploie pour toi. Eh bien, j'ai adoré ta guidance, c'était très très beau. Mets-moi en commentaire comment ça résonne. Si tu as besoin de te faire accompagner pour ce travail transgénérationnel, n'hésite pas à aller voir mon site web luminosaïque.com. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Belle journée à toi. Et bonjour cher groupe 3, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Je fais un petit peu de rangement, je suis à toi. Alors, toi, tu résonnais avec cette carte de l'immobilisation. Alors, l'immobilisation, on est ici avec une énergie de stagnation qui était très présente.
On a j'entends ce mot, cette notion de statut, en fait, comme une statue. Il y a quelque chose qui t'a figé, dans les relations et ici, cette nouvelle relation ou cette relation, je t'invite à aller écouter le début de l'introduction, hein, je parle de tous les types de relations possibles ici. C'est une relation qui va t'inviter au mouvement. C'est une relation qui va justement te permettre de sortir de ce figement. C'est une relation qui va t'inviter à danser, j'entends. C'est une relation qui va remettre de la vie en toi. Qui vient au sein de cette relation faire circuler l'énergie. On est dans une relation, ouais, ouais. Je vais en tirer une deuxième. Ça nous parle justement de ça, hein. Il y a eu une relation qui t'a beaucoup, chamboulé, en fait, qui t'a détruit clairement, de l'intérieur et là, on est avec cette notion de reconstruction. Mmh. Je vais en tirer une autre comme je te l'ai dit tout de suite. Ça va être une relation où tu vas pouvoir construire, en fait. Mmh, celle-là. Voilà. Quel est le type de relation pour mon groupe? Ouais, voilà. Voilà, on passe de ça à quelque chose de très harmonieux. Vois cette carte comme elle est harmonieuse. On est avec Vénus, on nous parle d'une relation d'amour. Là, on nous parlait d'une relation très contraignante, très limitante, hein. Et ici, là, maintenant, avec cette nouvelle relation, tu vas pouvoir à nouveau te mouvoir. J'ai vraiment cette image-là de quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui se remet en mouvement, en fait, hein, qui, où la vie, la joie, le plaisir peut recirculer à nouveau à travers la relation. C'est quelque chose que tu avais perdu avant. Donc c'est très beau. Toi, tu résonnais avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc, ton énergie au sein de cette relation, la fille de bâton, à l'envers. Donc la fille de bâton, on est ici avec le valet de bâton, hein. Donc comme je te l'ai dit, toi, dans cette relation, tu te reconnectes à ton énergie vitale. Je dirais même à ton énergie de jeune fille, en fait, que tu sois un homme ou une femme, à cette énergie adolescente, hein, on pense à l'impératrice ici, vraiment cette pulsion printanière. Tu te reconnectes à tes pulsions, en fait, tes pulsions sexuelles, tes pulsions d'énergie vitale, tes pulsions de spontanéité, en fait. Ici, tu reconnectes avec quelque chose, avec le vivant, en fait, avec l'énergie bélier, quelque chose de puissant et de vivant. C'est une relation qui te reconnecte à ça à l'intérieur de toi. Du coup, c'est ce que tu vas être capable d'apporter à cette relation. Qu'est-ce que l'autre, lui, est venu apporter à cette relation? Waouh, c'est très beau. Le 9 de coupe. L'autre, lui, justement, il a une maturité. Il a une maturité émotionnelle. Il a cheminé émotionnellement. C'est quelqu'un qui peut-être a réalisé ses rêves, a fait des grandes choses, a baroudé, j'entends. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expériences, hein, de couple, mais pas d'expériences différentes, en tout cas qui se connaît bien émotionnellement. Donc c'est quelqu'un, justement, c'est pour ça que ton feu peut, c'est très beau, c'est pour ça que ton feu peut s'exprimer librement et spontanément, et oui, vraiment librement, parce que cette personne, elle, émotionnellement, elle te sécurise. Émotionnellement, elle est stable, en fait. Elle est stable, elle est OK avec son ombre, elle se connaît. Il y a cette notion de cycle, il y a cette notion d'être allé à l'intérieur, en fait, hein. Donc, ça te met en confiance. Donc, du coup, ça te permet, toi, d'exprimer tout ce qui t'avait immobilisé, tout ce qui t'avait figé auparavant, tout ce qui t'avait détruit. Là, il y a un accueil, en fait, il y a un accueil de fou chez cette personne qui te permet de te sentir à l'aise, qui te permet de t'ouvrir. Donc, c'est très, très beau.
Donc par le passé dans la relation. Waouh! Ouais, par, le passé de la relation. C'est très, très beau. C'est une grande relation. Ça peut être une relation au père, ça peut être, qui renaît, ça peut être, c'est ici quelqu'un qui est très important pour toi, c'est quelqu'un qui, bah, comme je te le disais, qui va t'aider à t'ancrer, à t'enraciner. On a le soleil, donc il y a vraiment cette notion de figure paternelle, hein, quand même d'énergie paternelle qui est là, d'énergie masculine. Peut-être que tu as travaillé sur ton masculin et du coup, ça te permet euh, de renouer avec cette confiance en toi, de t'ancrer profondément afin de pouvoir t'élever. En tout cas, il y a cette notion ici d'élévation, hein. C'est une notion, c'est jusqu'à présent, c'est une relation qui t'a permis de t'élever. Et dans le futur le plus probable pour cette relation, waouh, c'est très très beau. On est avec l'as d'épée. On est avec l'as d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui est très beau. C'est comme si vos deux vérités, vos deux énergies fusionnent. Il y a quelque chose de très alchimique ici. Euh, Vous avez tous les deux reconnecté, vous êtes en train tous les deux de reconnecter avec votre vérité, et du coup, il y a vraiment quelque chose qui peut s'alchimiser. C'est une relation où il y a une alchimie qui se fait. Peut-être par le passé, ça a été compliqué, hein. Peut-être que avec ça, il y a eu une espèce de aussi de, ça peut parler d'une énergie masculine très forte où il y a quelqu'un qui avait l'énergie masculine qui dominait un peu, qui voulait imposer. Et là, il y a quelque chose qui se passe, hein, d'assez fort. Et du coup, on bascule dans une autre énergie où là, c'est comme si vous vous compreniez. C'est comme si vous vous voyiez tous les deux nus tels que vous êtes et du coup, ça permet une connexion. Donc c'est très, très beau. C'est très, très beau. En tout cas, ça, c'est le futur le plus probable. Et on va voir avec l'oracle Akasha ce que vous guérissez ensemble. OK. Ouais. C'est cette notion d'abandon, de tristesse, ouais, de solitude, en fait. Peut-être c'est en lien avec l'énergie du père, hein, comme je te le dis, c'est vraiment, quelque chose qui est très fort, en tout cas là présent. Peut-être que tu t'es senti abandonné, par ton père et que c'est quelque chose que tu as rejoué dans tes relations où à chaque fois toi-même tu t'abandonnais, où tu ne pensais pas mériter de pouvoir être aimé. Donc du coup, bah, tu partais, tu sabotais, enfin voilà. Et hem et du coup, il y a eu comme une période de repli sur soi, mais là, c'est vraiment des énergies que tu quittes et maintenant, eh bien, tu prends conscience que, tu n'as pas du tout envie d'abandonner cette relation, que cette relation justement, recrée une sécurité que tu avais perdue sûrement petit ou dans des vies passées, parce que, tu t'étais senti abandonné. Donc là, il y a une sécurité qui revient, une sécurité émotionnelle, il y a une magnifique, communion qui se passe, hein. Donc c'est très beau, c'est très bon. Donc toi, tu es en train de guérir cette blessure d'abandon. Voilà, cher groupe 3, ce que je peux te dire sur cette relation. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas, eh bien, à aller sur mon site web, à m'envoyer un message si tu veux une guidance personnalisée pour aller plus loin. N'hésite pas non plus si tu as besoin de travailler sur le transgénérationnel avec l'outil de la psychogénéalogie, d'aller voir sur mon site web comment ça se passe et de prendre rendez-vous. Je te souhaite une très très belle journée. J'ai adoré ta guidance. Mets-moi en commentaire comment ça résonne. Laisse-moi un like. Voilà, partage, abonne-toi. Je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.